Merci infiniment. J'essaie d'être un homme discipliné et la discipline est déjà le début de la civilisation. Je ne réponds que lorsque vous m'interrogez, parce que si nous nous interrompons comme ça, je participe au vacarme tumultueux dont je parlais tout à l'heure, donc je ne peux pas dénoncer une chose et y contribuer. Deuxièmement, et c'est une question de méthode et pour nos téléspectateurs est important, je ne suis pas monsieur Islam ici pour plaider une cause pro domo. C'est d'abord le citoyen attaché viscéralement et doublement à la laïcité du substantif et de l'adjectif. Troisièmement, je voudrais répondre vraiment aux questions qui ont été posées. Un, continuer à pérorer que ce qui se passe comme monstruosité n'a rien à voir avec l'islam est un non-sens total et même insupportable. Insupportable pour les musulmans eux-mêmes et insupportable pour quiconque veut voir. Pour la simple raison, et ce n'est pas parce que les musulmans sont sommés de se désolidariser qu'ils le disent, c'est parce que c'est une réalité amère, mais elle existe. Il se trouve que dans le corpus religieux islamique, il y a ce qu'on appelle un humanisme d'expression arabe en contexte islamique, mais il y a aussi à côté des horreurs. Et c'est celles-là qu'on a pu mettre en avant et qui sont attentatoires à la dignité humaine et qui sont anti-humanistes. Il est temps maintenant, parce que nous n'avons pas le temps de faire un colloque ad hoc là-dessus, de déclarer véritablement que la criminalisation de l'apostasie est en soi criminelle et donc ceux qui contribuent à le proclamer tombent sous le coup de la loi, chez nous en France. Mais ailleurs, quand on va leur vendre des rafales, on ne dit rien et on ne leur vend même pas les rafales. On loue, j'allais dire, leur vision du monde qui est encore une fois anti-humaniste et qui ne va pas de pair avec les droits de l'homme. Les questions de minoration de la femme, quelque chose qui heurte notre conscience, qui que nous soyons, parce que c'est une atteinte à la dignité humaine dans sa composante féminine. Eh bien, là aussi, dans notre pays, il y a des lois et nous devons nous soumettre à la loi qui est une émanation rationnelle des hommes et qui s'applique aux hommes, parce qu'on ne peut pas se prévaloir d'une quelconque loi céleste pour l'imposer à autrui. On est heureux, c'est très bien, on n'est pas heureux, eh bien on l'applique, parce que force est encore une fois à la loi. Maintenant, l'appel, j'allais dire, au meurtre, etc. Un, il faudrait sortir. C'est toujours facile de dire il faudrait que, il y a qu'à. Il faudrait sortir de ce qu'on appelle la raison religieuse. Nous sommes au XXIe siècle et à un moment donné, on a critiqué la raison pure. Si on continue à raisonner en raison religieuse, en pensée magique, à croire qu'il y a une transcendance qui nous dicte telle ou telle chose et qui nous commande de tuer, ça c'est quelque chose que nous n'accepterons pas, d'abord comme être humain instruit, j'ai envie de dire, et donc il y a lieu de mener un énorme travail pour désacraliser la violence. Il n'a pas peur, hein, lui, vous avez entendu, hein, Jean-Luc Mélenchon. Non, il y va. Mais il vaut mieux vivre peu et en phase avec ses convictions que de vivre longtemps en louvoyant et en étant lâche par l'inaction et en étant pusillanime. Maintenant, on va, 7 janvier, politiquement, on va essayer de le traiter religieusement avec Géraldine Mühlmann. Religieusement. En tout cas, bon, j'ai très bien entendu votre discours que j'ai trouvé extrêmement clair. L'islamisme concerne l'islam. Il faut que l'islam le pense et soit plus net dans sa condamnation. Je dirais même, si je vous ai bien compris, dans son exclusion des dérives islamistes qui ne sont pas acceptables du point de vue même de l'islam. C'est ce que j'ai compris de votre propos. La question, c'est comment pour moi. C'est-à-dire comment vous pensez que ça pourrait se faire? Est-ce qu'il faudrait abroger certains versets du Coran? Je pense à la fameuse sourate 9 qui est souvent contestée, où il y a effectivement un appel à tuer les associateurs, comme on dit en traduction littérale, c'est ceux qui associent d'autres dieux à Dieu, etc. Est-ce qu'il faudrait maintenant en finir? Après tout, l'abrogation, ça existe dans l'islam. On a déjà abrogé des versets, c'est un phénomène qui existe. Est-ce qu'il faut réunir des sages? Là aussi, ce sont des procédures qui existent dans l'islam. Pour que, très clairement, les non-religieux comprennent bien que la majorité des instances islamiques du monde ne considèrent plus les islamistes comme des musulmans. Et de ce point de vue-là, peut-être que les médias arrêteront de dire djihadistes, parce que peut-être que ce qu'eux appellent le djihad n'a rien à voir avec ce que les musulmans appellent le djihad. Peut-être que, justement, le langage en général sera plus informé et plus précis. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire dans l'islam? Alors, ma chère Géraldine Mühlmann, tout en vous écoutant, je me dis, tiens, on a 1, 2, et là, 3 niveaux de réponse à votre question.
Et vous m'envoyez ravi de dire que mon discours est clair. Parce que pour certains interlocuteurs musulmans, on leur dit que leur propre discours n'est pas si clair que ça. Moi, j'ai gagné ma journée et ma soirée avec vous. Deuxième point. Le premier, vous posez des questions de type théologique. Or, la théologie n'est rien d'autre que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Et le statut même de la révélation est à interroger au XXIe siècle. On ne peut pas, là aussi, l'appliquer telle qu'elle. Il est d'évidence qu'on ne peut pas telle ou telle disposition, tel ou tel passage, pris d'ailleurs hors contexte, alors qu'il est en tension linguistique avec ce qui précède et ce qui suit, et l'appliquer. Ça c'est clair, il incombe aux théologiens, aux philosophes, aux hiérarques de le faire. S'ils ne le font pas, ils sont comptables, coupables d'anti-humanisme, je ne cesse de le répéter. Donc ce travail, qui n'est pas qu'un simple aggiornamento, ce n'est pas que du rafistolage, ce n'est pas que du toilettage, qui s'apparentent tous à une cautérisation d'une jambe en bois, c'est de la refondation de la pensée théologique islamique de nos jours qu'il y a lieu de le faire. Comment? Bien, alors, moi je veux bien donner le modus operandi, avec des pensées subversives. Il faut subvertir ce patrimoine-là. Pour l'instant, elle subit des fatwas. Mais le plus grand voyage commence par un pas. Si vous me dites pour l'instant que, alors que je vous dis qu'il y a toute une vision programmatique pour sortir de l'ornière, il faut bien commencer. Nous le faisons sous un ciel un peu plus clément ici chez nous, alors que j'en ne peux pas le faire à Riyad, ou à Téhéran, ou à Khartoum. Mais il vaut mieux le faire ici. Et dans le cadre de la mondialisation, eh bien, ceux qui ont des canaux satellitaires pour lancer des fatwas, ben nous devons avoir les mêmes canaux satellitaires pour tenir un discours intelligent. Et je suis en train de vous dire, d'abord une pensée subversive, au sens premier du terme, pour subvertir tout un patrimoine calcifié, sortir des clôtures dogmatiques, s'affranchir des enfermements doctrinaux, dégeler les glaciations idéologiques qui ont pu se faire comme ça à travers l'histoire. Et les chantiers sont titanesques. Oui. Vous ne pouvez pas savoir à quel point nous souffrons ici d'une indigence intellectuelle sur des questions fondamentales et sur des sujets cruciaux.